À l'affiche de la CNCGP, il y a avec nous son délégué général, la CNCGP qui est organisatrice du Midsommar, dont et plus encore est partenaire, Nicolas Ducrot. Donc vous êtes délégué général de la CNCGP. Naturellement, on va parler de cet événement à venir. Ça sera la semaine prochaine, ce sera le 13 juin exactement. Mais avant, je voudrais qu'on regarde un peu quelques actualités de la maison. Je reviens en arrière. C'était le 23 mai. Vous avez publié votre premier baromètre. Alors déjà, première question, avec quel objectif et quelle méthodologie ? Eh bien, pour nous, le baromètre, c'était simple, c'était montrer la dynamique que représente à la fois la profession et la CNCGP auprès de l'écosystème. Pour expliquer à nos partenaires, qui sont aussi les partenaires de nos adhérents, qu'ils ont bien fait de nous accompagner parce qu'il y a vraiment une dynamique qui s'est enclenchée et des parts de marché sont prises par nos adhérents CGP. Et donc, c'est ce qu'on voulait confirmer à travers ce baromètre. Alors, il y a des chiffres sur les adhérents, sur les cabinets, sur les activités, tout ça c'est maquetté de manière fort sympathique. Est-ce qu'il y a un chiffre qui vous a surpris ? Pour moi, c'était plutôt une confirmation. Donc, ça m'a pas vraiment surpris. Ce que je dirais, c'est déjà ce baromètre. Tout le monde peut y accéder sur le site de la CNCGP. Donc, c'est très pratique pour avoir toutes les informations. Parmi les différents chiffres, je dirais peut-être l'évolution de plus de 30% du nombre de nos adhérents en quelques années. Voilà, mais vous avez 15 pages de chiffres et de données, donc c'est plutôt alors, une des données parmi les... Juste l'évolution du nombre d'adhérents, c'est quoi ? C'est une dynamique de la CNCGP ? C'est une dynamique de la profession ? Eh bien, je dirais que c'est une dynamique de la profession qu'on a la chance de voir se matérialiser au sein de la CGP. Par exemple, alors c'est pas dans le baromètre, mais je donne une autre donnée. L'année dernière, on a eu 250 nouveaux cabinets CGP qui nous ont rejoints. C'est un seuil qu'on n'avait jamais atteint jusqu'à présent. Et c'est un seuil qu'on a atteint alors même que certains observateurs étaient en train de se poser la question de savoir si cette dynamique allait pouvoir se maintenir pendant des années. Donc, je suis très très fier d'être arrivé à ce résultat-là. Pourquoi adhérer à la CNCGP ? Je vais être très honnête. J'ai là sous les yeux votre grille tarifaire. Vous n'êtes pas les moins chers de la place en termes d'association professionnelle. Oui. Donc c'est quoi le plus qui justifie le fait qu'on se dise, même s'ils ne sont pas les moins chers, on y va quand même ? Eh bien, c'est intéressant, c'est une bonne question, on ne me la pose pas souvent, mais je vais vous répondre, c'est une philosophie quand on est adhérent à la CNCGP. Déjà parce que les adhérents qui nous rejoignent, généralement, ils y restent. Il y a un sentiment d'attachement et surtout, ils parlent de nous auprès des candidats à l'admission. Et ils vont parler de nous, souvent, c'est pour dire qu'à la Chambre, vous avez du personnel et des personnes qui sont en capacité de répondre et d'apporter du service, et beaucoup de services. On le voit au niveau de notre pôle juridique, on a 5 juristes, bientôt 5 juristes qui aident et accompagnent nos adhérents sur à peu près tous les sujets du quotidien qui peuvent se poser à nos adhérents. On a des personnes qui sont en charge de la formation, puis on a des personnes qui sont en charge de la relation adhérent. Et l'idée, c'est de pouvoir suivre, accompagner nos adhérents de l'entrée au sein de l'association et puis tout au long de leur vie professionnelle. Et c'est ça, à mon avis, c'est le point qui fait que les adhérents nous rejoignent toujours aussi nombreux. Moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est le pourcentage d'adhérents qui sont multistatuts. Oui. Eh bien, ça fait aussi partie de l'ADN, de la philosophie de nos adhérents. Ils sont tous orientés sur la gestion de patrimoine, et sur la gestion de patrimoine et plutôt l'épargne et le conseil sur l'épargne de leurs clients. Contrairement, par exemple, à d'autres professionnels qui seraient plutôt orientés sur du conseil aux entreprises. Nous, c'est le focus. Il est mis sur le conseil patrimonial. Ok, donc ce qu'on appelle véritablement la gestion de patrimoine. Absolument. Et pas simplement le côté CIF. Tout à fait, absolument, puisqu'on a nos adhérents qui ont le statut CIF et ils ont également le statut d'intermédiaire en assurance et d'IOB, ce qui leur permet d'avoir la palette globale pour couvrir tous les besoins de leurs clients. Je voudrais qu'on continue à regarder votre actualité. Je vais encore remonter un tout petit peu dans le temps, pas trop longtemps en avant, puisque 2 jours avant, il y avait une conférence de presse avec le lancement de votre guide pratique sur la durabilité, conférence avec notamment Pascal Besson, qui est conseillère en gestion de patrimoine, bien connue, très impliquée sur ces sujets-là, et qui est présidente de la commission durabilité de la CNCGP. On le voit là, ce guide, et on a même d'ailleurs le petit code barre qui permet de le télécharger.
Quel était l'objectif de ce guide? Eh ben, l'objectif, c'était d'ancrer la Chambre sur les sujets du moment. La durabilité en fait partie. Et nous, on est parti du principe que la durabilité, c'est pas, on n'a pas fait ça par effet de mode. On a fait ça parce qu'il y a un besoin de la part des épargnants, de la part des conseillers. Il y a aussi un besoin réglementaire. Et donc, c'était le meilleur moment pour parler de ça et mettre à disposition de nos adhérents. D'ailleurs, on peut également le télécharger sur le site internet. L'ensemble des informations qui vont leur permettre de faire au mieux leur devoir de conseil. Est-ce qu'il y avait urgence à faire un exercice pédagogique? Parce qu'on va être honnête, on n'y comprend rien. Bah, c'est justement parce qu'on n'y comprend rien et que c'est très compliqué pour les conseillers de se mettre à jour et puis pour les clients d'y comprendre quelque chose qu'il fallait absolument que ce document sorte maintenant. Alors sachant que ce document, il suit un document préalable, un guide qui avait déjà été remis l'année dernière. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans la commission durabilité qui a été mise en place au sein de la Chambre, on a plus de 15 professionnels qui se sont impliqués sur cette préoccupation du moment. Et donc, effectivement, on a plusieurs sujets et on communique autour de plusieurs sujets parce que c'est important. Avec Pascal, l'idée, c'est quand même de transformer la contrainte réglementaire en opportunité? Mais c'est tout à fait ça, absolument, absolument. Ok, je voudrais maintenant qu'on parle le sujet d'actualité là, de la semaine prochaine, c'est le Midsommar, ça sera le 13. Alors l'an dernier, premier Midsommar, ça avait eu lieu au stade Jean Bouin. Il faisait beau. Cette fois-ci, vous rentrez indoor. Vous aviez quoi? Vous aviez eu des inquiétudes météorologiques? Non, disons que... Alors, c'est vrai qu'il y avait eu quelques considérations météorologiques. En tant qu'organisateur, on est obligé de tenir compte. Là, cette année, avec l'organisation des Jeux Olympiques, c'est quand même beaucoup plus compliqué de pouvoir réserver tout un stade. Et comme à la Chambre, on aime bien casser les codes, faire les choses de manière différente. C'est pour ça qu'on a... décidé de faire notre AG en début d'après-midi le 13 juin à la salle Gaveau et après d'amener tout le monde à l'Opéra Garnier. Ok, donc si je résume, grosso modo, c'est boulot, salle Gaveau et fiesta à l'Opéra. Juste si on regarde la partie boulot, donc Assemblée Générale, est-ce qu'on aura l'occasion d'entendre des ailleurs? Parce que j'imagine qu'on va pas faire que simplement de l'administratif de l'Assemblée Générale. On va essayer aussi un peu de réfléchir à l'avenir de la profession. Exactement. Donc l'Assemblée Générale sera suivie de 2 moments forts dans l'après-midi, à commencer par une table ronde qui va être réunie la présidente du CCSF, le comité consultatif du secteur financier. Donc la nouvelle? Exactement. Des responsables de la CPR et puis aussi... Martin Landais, qui est sous-directeur à la direction, en charge des assurances au sein de la direction générale du Trésor, pour une animation, une table ronde du moment sur les sujets d'actualité. Donc évidemment la stratégie d'investissement de détail et puis tous les autres sujets qui touchent aux pratiques commerciales notamment. Et donc ça sera un moment très intéressant pour nous. Et puis bien sûr pour les personnes qui seront présentes. Et en fin de journée, on aura la chance d'avoir pour la première fois un ministre en exercice, ministre de l'économie en plus, qui viendra clôturer notre après-midi. Et donc c'est un grand moment dans la vie de la Chambre et puis dans la vie des conseillers d'investissement financier d'avoir cette reconnaissance officielle. Et pour revenir à ce qu'on disait au début, ça marque vraiment le dynamisme, ça ancre ce dynamisme dans un événement phare. Allez, comme je vous ai sous la main dans les sujets du moment, je vais quand même vous poser la question parce que la CNCGP est quand même intervenue sur ce sujet. Sur la RIS, aujourd'hui, vous vous dites que le vent du boulet est passé ou pas? On se dit pas forcément que le vent du boulet est passé, on se dit, on est très attentif à la manière dont pourraient évoluer les discussions au niveau européen, puisqu'on a vu que le Parlement s'est prononcé, que le Conseil de l'Europe est en train de travailler sur le sujet, qu'un trilogue va se mettre en place dans les mois à venir, et donc il faudra être vigilant pour qu'on puisse maintenir en France le système de rémunération, notamment hybride, entre les commissions et les honoraires. Nicolas Ducrot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, je vous rappelle, le rendez-vous pour les adhérents de la CNCGP, c'est le 13 juin, donc à 14h, salle Gaveau, et à 19h au Palais Garnier. Tout de suite, on continue dans la gestion de patrimoine. On a parlé beaucoup finance jusqu'à présent et immobilier. Maintenant, on va parler fiscalité, droit civil et donation. C'est Solutions Patrimoine.